Sandrine, vous m'avez amené la rhubarbe, et la rhubarbe d'ailleurs avec des jolies feuilles. Oui, mais attention, des feuilles qui ne se consomment surtout pas. Il faut faire très attention, il n'y a que le pétiole. Donc le pétiole, c'est ce qui rejoint la plante, le cœur de la plante, à la feuille. Ce que j'appelle la tige. Voilà exactement. D'accord. Très bien. Et donc, dites-moi, pour avoir un beau panier rempli comme ça de tiges de rhubarbe, il faut beaucoup de plants ? 4-5 plantes, sachant qu'il ne faut pas prélever plus des 2/3. Parce que ça risque de la fatiguer, tout simplement. Très bien. Et dites-moi, la rhubarbe, ça se récolte de quelle période à peu Fin près ? avril jusqu'à fin juin, en espérant un petit peu de pluie, mais bon, ça on n'a pas, on en rajoute, un petit peu au pied. Et après, on peut espérer la revoir au mois de septembre. S'il y a eu un peu d'eau entre-temps. S'il y a eu un petit peu d'eau, voilà. Très D'eau bien. et du soleil aussi, elle aime bien. Il y a plusieurs variétés différentes de rhubarbe Oh ou... oui, il y en a beaucoup. Ça, c'est une variété de l'Europe de l'Est. On l'a choisie parce qu'elle est beaucoup plus productive. Et vous me disiez que vous aviez également fait des tests avec des rhubarbes même qui pouvaient monter jusqu'à 1,50 m de haut. Oui, jusqu'à 1,50 m, il y en a. Donc, on fait le test. D'accord. Et le goût se rapproche. Alors, le goût, après, voilà, on va se rendre compte un petit peu de ça. Il faut essayer un petit peu... Dites-moi, Sandrine, je suppose que vous ne cultivez pas que de la Pas rhubarbe. que de la rhubarbe, non. Nous faisons aussi des tomates, des pommes de terre, des carottes, choux, poireaux. On fait un peu de tout. Très bien. De tout. Et alors, pour trouver cette rhubarbe et ces beaux légumes, je peux les trouver Alors, où ? soit sur notre exploitation, donc à Bessay, donc on est situé dans le bourg de Bessay, ou sinon au magasin de producteurs de La Roche, ma production locale, 13 rue d'Esnay. Voilà, donc tout le monde peut venir. Vous trouverez des légumes, de la viande, des produits laitiers, des confitures aussi. On peut aussi trouver du safran, du Bref, vin. on peut y faire sa course. Tout à fait. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sandrine. De rien. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour la rhubarbe en financier, pour commencer, il faut éplucher la rhubarbe. Alors la rhubarbe, si vous avez des rhubarbes avec des très grosses tiges, on peut utiliser un économe. L'intérêt, c'est uniquement de supprimer les fils principaux. Donc il ne faut pas chercher à enlever tout. Vous voyez, quand vous tirez comme ça par chaque bout, une tige, vous voyez, les fils s'en vont. C'est surtout ça, un peu comme une branche de céleri. La rhubarbe est maintenant épluchée. Je vais la découper en cubes d'environ 1 cm sur 1 cm. La rhubarbe arrosée donc avec le sucre. On mélange légèrement le sucre et on va laisser mariner comme ça pendant 2 heures. La rhubarbe va rendre du jus. De temps en temps, je viendrai la remuer à nouveau de façon à ce qu'elle soit légèrement confite à froid. Pour réaliser le financier, tout d'abord, faire cuire le beurre noisette. Donc pour faire un beurre noisette, on prend plutôt un récipient assez large, de façon à ce que le beurre soit bien étalé et qu'on puisse mieux gérer la cuisson. Donc voilà, le beurre est en train de cuire. Vous voyez, alors l'avantage d'une poêle, c'est qu'on le voit en train de devenir noisette. Donc il faut bien sûr ne pas laisser brûler sur les bords. Donc vous voyez, là, mon beurre est bien noisette. Regardez, les petits grains sont légèrement marron clair. Hein. Je viens refroidir tout de suite le beurre dans un cul de poule, de façon à stopper la cuisson et à garder le beurre bien noisette. Ensuite, 2 petites cuillères de miel. Voilà, et je vais laisser maintenant tiédir l'ensemble avant de venir rajouter les blancs d'œufs. Et ensuite, nous finirons l'appareil à financier. Alors pour le financier, donc des amandes en poudre, du sucre cassonade et la farine. On mélange bien intimement l'ensemble, de façon à avoir un ensemble de poudre bien homogène. Hein. Mon beurre noisette avec mon miel est maintenant presque froid, hein, très légèrement tiède. Je vais venir rajouter dedans les blancs d'œufs. Voilà, je fouette légèrement l'ensemble pour casser les blancs, sans chercher bien sûr à les monter. Hein. C'est juste pour les casser légèrement et bien mélanger le beurre noisette et le miel avec. Voilà. Je vais maintenant verser l'ensemble sur les poudres. Ensuite, on vient mélanger l'ensemble des poudres donc, avec les blancs et le beurre noisette. Et on va laisser maintenant reposer l'ensemble pendant 2 heures au frigo. Les rhubarbes ont maintenant mariné pendant 2 heures. Vous voyez, elles ont rendu leur jus. Donc je vais les égoutter. Je vais mettre le jus à cuire de façon à le cuire jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu sirupeux, légèrement caramélisé. Et regardez ce jus. Et le jus il a un bon goût de rhubarbe, une belle acidité.
La pâte à financier a maintenant reposé 2 heures. J'ai pris soin de mettre le moule au congélateur quelques minutes de façon à ce qu'il soit bien froid, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir le beurrer et que le beurre reste tout de suite bien collé, de façon à ce qu'ensuite le démoulage soit plus facile. La pâte à financier bien froide qui a reposé pendant environ 2 heures, vous voyez, je la remélange un petit peu pour la rendre bien homogène. Je vais venir la verser dans mon moule. La rhubarbe, donc bien égouttée, que je vais venir poser d'une manière régulière sur l'ensemble du gâteau. Et c'est parti maintenant pour 45 minutes à 180 degrés. Donc après la cuisson, j'ai laissé refroidir légèrement le financier à la rhubarbe pour pouvoir le démouler. Il est maintenant sur son plat de service. J'ai fait cuire le jus de rhubarbe que nous avons récupéré tout à l'heure, jusqu'à ce qu'il devienne, vous voyez, légèrement sirupeux. Il a bien réduit. Et à l'aide d'un pinceau, je vais venir nourrir le dessus du financier, ce qui va le rendre bien brillant. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.